Bonsoir Didier. Bonsoir Mathieu. Merci d'être en direct avec nous. Cette information à la une vidéo sur laquelle apparaît pour la première fois depuis 5 ans le chef de Daesh. Il s'appelle Boubacar al-Baghdadi. C'est une forme de preuve de vie, même si, comme je le disais il y a quelques secondes, il y avait eu des preuves audio du fait qu'il soit vivant. C'est la première vidéo en 5 ans. D'abord Didier François, qu'est-ce qu'on y voit? Alors on y voit en fait le chef de l'ancien califat autoproclamé qui a été défait le mois dernier d'un point de vue territorial. Il est assis sur des coussins avec avec un fusil d'assaut, une Kalachnikov à ses côtés. Il est en djellaba grise avec un gilet multipoche, une barbe teinte au henné. En fait, ce sont les premières images qu'on voit de lui depuis, rappelez-vous, le jour où dans cette mosquée de Mossoul, il avait annoncé la création de son califat. C'était il y a 5 ans. Depuis, on ne l'avait plus revu, jamais. On n'a jamais eu de photo de lui. Et donc, c'est la première fois qu'on le voit. Il a l'air assez bien portant. C'est une forme de déclaration un peu particulière parce qu'il est en fait en discussion avec un djihadiste qui est assis à côté de lui sur ses coussins. Et voilà. On sait qu'elle est récente parce que justement, il fait référence à cette dernière bataille de Barouz qui a marqué la défaite territoriale de son projet d'État islamique entre la Syrie et l'Irak, puisque ce petit village syrien, qui était le dernier petit village où les djihadistes étaient encore regroupés, a été pris par les forces kurdes le 23 mars dernier. Alors Didier François, la défaite de Barouz, c'est important de la souligner, ça permet de dater, c'est aussi un acte politique finalement que de reconnaître cette défaite. Défaite au sujet de laquelle il y revendique les attentats suicides au Sri Lanka comme une riposte, comme une revanche. Alors oui, parce que vous comprenez bien qu'il a quand même un problème. Il y a 5 ans, il apparaît en créant ce califat. Effectivement, il y avait un territoire qui était grand à peu près comme la Grande-Bretagne, l'Angleterre. C'est énorme. Aujourd'hui, il n'a plus ce territoire. Donc, il est bien obligé de trouver quelque chose. D'ailleurs, il le dit, il y a une phrase dans cette vidéo qui est assez intéressante. Il dit « Allah nous avait ordonné le djihad, mais ne nous avait pas ordonné la victoire ». Donc, il reconnaît bien que là, il est sur une défaite. Et donc, effectivement, il faut qu'il existe. Et pour exister, il revendique 92 attentats dans 8 pays différents, dont effectivement l'attentat de Pâques au Sri Lanka, qui a été fait par un groupe islamiste local qui lui avait prêté allégeance. Il reconnaît aussi l'allégeance de groupes au Burkina Faso et au Mali. Le groupe d'El Sahraoui qui l'a rejoint. Donc on voit bien que la stratégie maintenant va être de dire ok, je n'ai plus de territoire, je n'arrive plus à être une menace militaire si ce n'est en faisant des embuscades en Syrie et en Irak. Donc je vais maintenant exister de manière pleine à l'international dans le terrorisme. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il fait référence aux frères Klein, les 2 Français qui avaient fait la revendication des attentats de Paris en 2015, qui ont été tués par une frappe de missiles en février dernier à Barouz, justement. Il dit à quel point la propagande est importante pour que l'État islamique continue d'exister et de recruter. Donc on voit bien qu'il est dans cette logique de propagande, d'essayer de faire oublier un peu sa défaite militaire, et donc il se raccroche à ses allégeances de petits groupes en Afrique et les attentats qui ont été menés au Sri Lanka ou ailleurs. Justement, il félicite et accepte l'allégeance de groupes au Burkina Faso et au Mali. Ce sont des groupes qui ont attaqué les forces françaises et leurs alliés. Alors oui, ce sont des petits groupes qui en général fait quand même très attention avec la question des forces françaises. C'est-à-dire qu'ils ont tiré quelques coups de mortier ou ils ont mis des mines, mais jamais ils ne rentrent dans un affrontement direct avec une force militaire. En revanche, ils s'en sont pris très très souvent à des villages, à des forces de sécurité locales, à des postes isolés, parce que c'est des groupes qui existent dans le centre du Mali, là où d'ailleurs les Français sont assez peu implantés, puisque les Français combattaient AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le nord et dans le centre du Mali. Il y a eu des tensions ethniques extrêmement fortes entre des groupes Peuls, qui sont des nomades islamisés, et les Dogons, qui sont des groupes locaux, où ces affrontements, ce sont entre les milices Dogons et les groupes Peuls, fait que les groupes islamistes se sont insérés dans les Peuls, et c'est ces groupes-là qui existent, qui sur le long du fleuve, donc entre la frontière du Mali, du Niger et du Burkina Faso, c'est ce nouveau groupe-là qui a prêté allégeance à l'État islamique. Alors, plusieurs informations. Je rappelle l'information principale, le chef de l'État islamique Boubacar al-Baghdadi qui apparaît pour la première fois depuis 5 ans dans une nouvelle vidéo. Voilà. Je retiens ce que vous dites, Didier François. On y apprend donc qu'il est en vie, c'est important, puisqu'on est capable de la dater à peu près. En tout cas, cette vidéo est postérieure aux attentats du Sri Lanka, qui ont 8 jours désormais. Qu'est-ce que ça nous dit, Didier François, de son influence réelle? On sait que le califat, territorialement parlant, c'est quelque chose de perdu
pour Daesh, la Syrie, l'Irak. Qu'est-ce que ça nous dit de leur capacité de nuisance, de leur force de frappe? Alors la capacité de nuisance, c'est certain qu'ils en ont encore. Ça ne fait aucun doute. Ils ne peuvent pas avoir été aussi, avoir tenu un territoire aussi grand, avoir autant d'argent, de moyens, de réseaux et disparaître du jour au lendemain. En plus, c'est une idéologie. Une idéologie, ça se combat sur le long terme. En revanche, on voit bien qu'ils ont une difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant une difficulté à organiser, depuis ce qu'ils faisaient avant, depuis Raqqa ou Mossoul, des attentats complexes, comme ils l'avaient fait par exemple en France en novembre 2015. Envoyer des commandos, ça, ils peuvent plus le faire. Donc ils sont obligés de tout miser sur le fait de faire des recrutements locaux. Et c'est ça qui est dangereux, c'est à ça qu'il faut faire très attention. Et je pense qu'il y a aucun doute, les services de sécurité font très attention à ça. Visiblement, il y avait un petit problème au Sri Lanka, c'est que les services de sécurité du Sri Lanka ne voulaient pas le croire. Et puis malheureusement, le réveil a été terrible. Mais voilà, maintenant, sa seule façon de continuer à exister sur le long terme, c'est d'obtenir ces espèces de franchises dans des pays. Alors, il faut faire attention. Je pense qu'en Asie, par exemple, on a les Philippines ou les anciens du Front Moro de Libération. Il y a beaucoup de gens qui étaient passés par les camps d'entraînement de l'État islamique en Syrie et en Irak. D'ailleurs, dans la vidéo, il le dit, il y a plus de 50 nationalités qui sont venues combattre à ses côtés en Syrie et en Irak. C'est le retour de ces djihadistes qui va poser problème. C'est à ça qu'il faut être extrêmement attentif et il faut être extrêmement prudent, ce qui explique d'ailleurs l'extrême fermeté du gouvernement français sur la question du retour des djihadistes, y compris des femmes et des enfants. Pour en revenir à la question d'Abou Bakr al-Baghdadi, on va rappeler que la Russie avait affirmé, c'était en 2017, l'avoir tué, une affirmation qui avait immédiatement été rejetée par les États-Unis. Ce que l'on confirme en tout cas à nouveau ce soir, c'est qu'Abou Bakr al-Baghdadi a échappé aux forces de l'Alliance, oui. Didier François. Est-ce qu'on est capable d'estimer, d'imaginer où il se trouve géographiquement? Alors, il y a évidemment des idées sur les zones, mais je vous rappelle, il faut toujours prendre un exemple, c'est celui d'Oussama Ben Laden. Le temps qu'il a fallu pour qu'il soit véritablement localisé et éliminé. Parce que c'est pas le tout de savoir qu'il est dans telle zone ou dans tel endroit, et on dit tout et n'importe quoi. Le jour où les services de renseignement sauront exactement où il est, à quelle heure il est pour lui mettre un missile, ils le feront. Donc aujourd'hui, il y a des idées générales de zones où évidemment, qui lui sont plus favorables que d'autres. Particulièrement dans certaines parties de l'Irak. Mais honnêtement, si un quelconque service de renseignement occidental ou arabe savait l'endroit où il était au moment où il doit l'être, il y a longtemps que l'affaire serait réglée. Un dernier mot, Didier François, pour terminer, alors que cette première vidéo d'Abou Bakr al-Baghdadi diffusée en 5 ans, juste un mot sur le canal de diffusion. Quels sont les moyens aujourd'hui pour Daesh de diffuser des informations, entre guillemets, des vidéos, des extraits audio? Alors pour cette vidéo-là, franchement, je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt on le saura plus tard, mais pour l'instant, je n'en sais rien. En revanche, je voyais bien qu'ils essayent d'éviter tout ce qui est directement électronique ou informatique, parce qu'évidemment le cyber permettrait de remonter peut-être sur des communications qu'il aurait. On sait qu'il utilise beaucoup les courriers, donc des jeunes personnes ou des gens dans les tribus des régions dans lesquelles il est caché et qui par moto, en voiture vont porter ou des cassettes qui ont été enregistrées ou des messages écrits, mais voilà, ils essayent d'éviter pour l'instant au maximum de communiquer par téléphone portable ou par satellite. En revanche, une fois que les cassettes sont arrivées dans les zones qui sont les zones urbaines, par exemple, ça peut être en Turquie ou ailleurs, là c'est diffusé très très largement sur les réseaux internet. Merci mille fois Didier François, grand reporter à la rédaction d'Europe 1, spécialiste s'il en est de ces questions de terrorisme, de djihadisme. Didier François en direct avec nous ce soir.